les tuyaux pour aller toujours plus haut. J'en prends, c'est mon boulot. Le Sun Trip Tour 2019. Le vélo est prêt à partir. Patrice est arrivé de Sainte-Foy-la-Grande. Il va m'accompagner jusqu'au Puy-en-Velay, ville de départ du Sun Trip. Direction Aurillac. Ce matin, pas de soleil. La recharge solaire, elle est limitée. Quelques admiratrices nous encouragent. À midi, pendant la pause pique-nique, les ennuis commencent. Je m'aperçois du début d'un problème de casse. Une chaleur torride nous oblige à faire un arrêt à Aurillac. Avec ce problème mécanique, je vais finir par mettre la remorque dans la poubelle. Voilà un super endroit pour faire un bivouac et au bord d'un torrent. Plusieurs rayons se sont arrachés de la jante. Donc la roue elle est hors d'usage, je n'ai plus qu'à en commander une autre au fournisseur en espérant qu'il puisse me la livrer pour le départ au Puy-en-Velay. Je vais donc commander cette jante par internet, mais à l'endroit du bivouac, aucune connexion. Voilà Patrice qui grimpe dans un arbre en espérant avoir la 4G. Sauvé, voilà la solution. Après une réparation de fortune de la roue de la remorque, au passage merci Guillaume pour ton judicieux conseil, direction le Puy-Marie, avec toujours cette chaleur écrasante. Je vais voir pendant cette montée si la réparation est fiable. Arrivé au camping de Saint-Flour, la roue n'a pas bougé. Ça devrait tenir jusqu'au Puy-en-Velay, sans problème. Ce matin, le réveil est difficile. J'aurais dû amener une trompette. Patrice, au bout d'un moment, finit par sortir. Pique-nique du midi à Langeac. Toujours avec cette chaleur écrasante. Sur le parcours, avant d'arriver, petit arrêt réconfort. Sans commentaire. Ça fait du bien de descendre une côte. Nous voilà arrivés sur le lieu du rassemblement au Puy-en-Velay. Il ne me reste plus qu'à attendre l'arrivée de la jante pour la remorque. En principe, il n'y aurait pas de problème.
Le Sun Trip, c'est aussi les réparations de dernière minute. Paul est très concentré sur la réparation de sa roue, il change le pneu qui était usé jusqu'à la corde. Tous les vélos solaires sont prêts au départ. Celui-là, c'est quand même le plus beau. On va lancer un décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour le Sun Trip Tour 2019, deuxième édition. Nos participants, cinquantaine de vélos, partent du groupe de 1200 km autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à nos partenaires de DF Renouvelable pour leur soutien et bonne route à tous. Faites en sorte d'utiliser le solaire de la meilleure des façons pour recharger vos batteries et ainsi aller grimper un maximum de cols en Auvergne et après dans les Alpes. En direction du Puy-Marie, pique-nique dans la belle forêt de la Pinatelle à la Boissonnière. Quelques kilomètres plus loin, j'attaque la montée vers le col de Serre avant de redescendre vers le lac des Cascades pour le bivouac de cette étape. Après une belle nuit avec le chant des grenouilles, certains ont du mal à faire surface, n'est-ce pas, Michel ? Voilà un endroit que j'aime bien. Après Condat, une belle côte de 3 km, bien à l'ombre, idéale pour faire fondre les batteries. Vulcania, expo des vélos solaires jusqu'à 13h. L'après-midi, mon objectif c'est La Palisse, 93 km.
Un passage folklorique à Vichy. J'ai commencé par perdre la remorque. Malgré une sûreté, elle s'est décrochée. Juste les fils électriques de la batterie au moteur qui ont retenu celle-ci. Passage d'une belle zone de travaux après le centre-ville. Mais je ne modifie pas mon parcours. Au diable les déviations. J'ai rejoint le camping de la Palisse comme prévu. 93 km l'après-midi, j'avais encore jamais fait ça. De plus, la nuit au camping, elle a été un peu mouvementée. N'est-ce pas, Patrice? Ce matin, départ de bonne heure. Une grosse étape m'attend. Il faut que je fasse au moins 150 km, de façon à être demain soir à Divonne-les-Bains. Objectif presque réalisé. 141 km pour 152 prévus. Bon, je suis dans les temps. Le soir au camping, je suis rejoint par Gilles. On va partager le même emplacement. Ce matin, séquence mécanique. L'ex du moteur s'est desserré. Gilles vérifie le sien. Même chose. Aujourd'hui, pas de soleil. L'étape va être dure. 145 km pour rejoindre Divonne-les-Bains, en passant par un checkpoint obligatoire, le viaduc de Cisbolozon. Bon, ça je le sais, je suis lent, mais c'est pas la peine de le marquer sur des grands panneaux. Saint-Claude, j'étais obligé d'y passer. Un premier col de passé, 1170 mètres, avec presque plus de batterie et toujours pas de soleil. Ensuite, enfin, le col de la Faucille, 1323 mètres, ouf. Maintenant, que de la descente jusqu'à Divonne. Bivouac au bord du lac de Divonne-les-Bains. Une belle surprise cette nuit. L'arrosage automatique s'est mis en marche à 3 h du matin, au milieu des tentes. Un grand moment de fou rire. J'ai eu de la chance, ma tante n'a rien eu. J'ai choisi le bon endroit sans le vouloir. Et au réveil, une famille de cygnes a élu domicile au milieu de nos tentes. Passage à Genève et ensuite à Annemasse pour rejoindre Chamonix. La circulation est infernale sur cet axe. Arrivé à Salanches, 86 km de fait, je suis épuisé. L'étape de hier m'a achevé. J'ai trouvé un camping sympathique, à proximité de l'autoroute. J'ai compté les camions toute la nuit. Je suis HS. Mon corps me dit stop. Donc, j'ai pris la décision d'abandonner et de partir directement sur Abbeville et Valence. Le matin, le responsable du camping m'indique que la route, suite à un éboulement, est fermée avant Albertville et que par la déviation mise en place, il y a un col très difficile et qu'il est préférable de passer par le col des Saisies et par Beaufort. Ce matin, j'ai un peu plus la forme. Je prends la direction de Megève, que je passe sans problème, et ensuite le col des Saisies, que j'atteins à 11 h 30. Il fait un froid, je mets mon polaire. Maintenant, c'est de la descente jusqu'à Beaufort. Je n'ai encore vu aucun Suntripper. Bien sûr, ils sont tous partis de Chamonix et ils ont un peu plus de route à faire. Ils sont tous derrière, pour une fois. J'arrive à Beaufort à 12h30 pour le pique-nique, après avoir fait un bon ravitaillement. Là, ce matin, ça va, j'avais la frite. J'ai hésité à Beaufort, est-ce que je tourne à droite pour aller vers Albertville ou à gauche pour continuer vers le col de l'Iseran? Eh bien, ma décision est prise, je continue. Donc, je prends la direction de Bourg-Saint-Maurice, avec pour commencer une belle montée vers un premier col à 1605 mètres. Ensuite, le barrage de Roseland, magnifique paysage. Une dernière montée vers le Cormet de Roseland à 1968 mètres. Là, c'est gagné. Descendre jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Pendant ma collation du soir, j'ai eu un invité.
Direction Val d'Isère et le col de l'Iseran. Le moteur chauffe. Je suis obligé de m'arrêter. J'ai bien envie de laisser le vélo là et de continuer en stop. Passage au lac de Tignes et arrivé à Val d'Isère à 12h30 pour 13h que j'avais prévu. Donc tout va bien. Ravitaillement pour un régime Sun Tripper. Il me faut des forces pour affronter la dernière partie la plus dure, vers le col de l'Iseran. Je me donne les moyens d'y arriver. Je précise que l'ensemble de mon vélo solaire fait près de 70 kg. Panne à 4 km du col, la chaîne a déraillé. Elle est coincée entre le plateau et le moteur. Je suis obligé de démonter le pédalier. Ça va me prendre quelques minutes, c'est pas grave. Ça y est, le col de l'Iseran est là. J'y suis pas resté longtemps, le temps de faire une photo. Il fait un froid pas possible. Sauf qu'il peut, moi je redescends en bas. Col de la Madeleine. 1746 mètres, tiens je l'avais oublié celui-là. Mais il n'est pas dur à passer, il est en descente. Journée de repos. Et ça fait du bien de rester au chaud. Aujourd'hui il pleut et il neige au col de l'Iseran. La météo est au plus beau. Il est 9h. Le départ va avoir lieu d'ici quelques instants, vers 9h30. Une belle montée vers le Mont-Cenis. Daniele est en pleine forme, il est prêt à affronter le col de Finestre. Et en marche arrière en plus. Allez, à tout à l'heure. Départ à 9h30 à l'assaut du col du Mont-Cenis, à 2081 mètres. Une montée géniale. La route est fermée. Elle est réservée aux cyclistes. Dommage que ce ne soit pas pareil pour la descente.
Arrivé en bas à Susa, côté italien, je passe par la vallée pour rejoindre Pinerolo. Le col de Finestre est trop dur pour mon vélo. Et pour moi aussi. Mon vélo, il fait, n'oubliez pas, 70 kg. Et là, c'est une montée de 18 km à 10%. Les derniers 8 km ne sont pas goudronnés. J'arrive donc à Pinerolo vers 16h30 et j'en profite pour m'offrir une énorme gelati. Je n'ai pas fait de photo, j'avais les deux mains prises. Le soir, un excellent repas nous a été servi par le club cycliste de Pinerolo. Et bien arrosé aussi. Départ de très bonne heure de Pinerolo, 7h30, pour une longue montée vers Sestriere, où j'arrive vers 13h, afin de prendre un dernier repas de spécialité italienne. Après 104 km, je me suis arrêté dans un camping, je suis à 18 km après Briançon. J'ai retrouvé par le plus pur hasard Christophe et Stéphanie. Il y a eu plusieurs longues montées, jusqu'à 8%, mais il y a la même chose en descente. J'allais jusqu'à 50 km/h. La remorque ne bouge pas. Juste au freinage, où elle a un peu tendance à vouloir danser le twist. L'idéal, ça serait de ne pas freiner. Le soleil m'a accompagné toute la journée. Les batteries sont chargées. Demain sera une journée qui sera certainement à plus de 100 km. Départ de bonne heure du camping de l'Argentière. Un passage rapide au lac de Serponçon, juste le temps de faire une photo avec une joyeuse équipe de Sun Tripper. Je file sans attendre. Passage d'un col à 1180 mètres. Après c'est de la descente, jusqu'au camping de Lucandiwa. J'aurais fait aujourd'hui 145 km. Un panneau m'annonce un bouchon. Je l'évite de justesse. Un peu après Lucandiwa, Françoise Denel me rejoint pour faire la route jusqu'à Crest. En passant à Die, Françoise veut remplir ses sacoches et sa remorque, d'où cet arrêt à un endroit bien agréable. Le soir au camping Gervanne, un moment de détente et de dégustation des produits régionaux. Petit kilométrage ce matin pour l'arrivée du Sun Trip à Valence. Le Sun Trip est fini, il ne me reste plus qu'à rentrer à la maison. En début d'après-midi, je repars de Valence pour rejoindre la piste cyclable, la Dolce Via, au départ de La Voulte pour rejoindre Saint-Agrève et le Puy-en-Velay. C'est une belle piste dans les gorges de l'Eyrieux, sur le fin fond de l'Ardèche, mais que c'est beau et sauvage. À la fin de la journée, aucun terrain de camping, mais j'ai trouvé un excellent site pour un bivouac. La piste est en partie goudronnée, mais aussi un sol en stabilisé, avec la poussière qui va avec. Le vélo, la remorque, les panneaux solaires et moi-même, on est tout blanc. Et pour couronner le tout, ce n'était pas prévu, une grosse averse. Le temps de retrouver mon ciré au fond des sacoches, tout était moucheté noir et blanc. Arrivé au Puy-en-Velay à 15h30 et 91 km depuis ce matin, ça roulait bien. Je suis au camping de Brive-Charensac, que je recommande. Un tarif randonneur, ainsi que son resto, une énorme pizza et un dessert, waouh!
La météo a annoncé un pic de chaleur. J'ai donc pris la décision de rentrer en 2 jours au lieu de 3. 254 km à faire. Je prends les grands axes. Dès l'arrivée chez moi, la direction la douche froide. Le 5 Trip Tour 2019 est fini. La remorque est démontée. Le kilométrage de cette aventure, 1992 km. Pour récupérer, je vais passer à un autre moyen de locomotion, la moto. Pour 2020, devinez ma prochaine destination.